Bonjour la Coquette Family, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la tant attendue revue SheGlam. Ben oui, quand je vous ai présenté les produits SheGlam dans mon haul, vous avez été nombreux et nombreuses à me demander une revue sur les produits. Donc depuis ce temps, je les teste. J'ai un avis définitif que je vais partager aujourd'hui avec vous. On va réaliser ce look. Je ne suis pas peu fière de ce look, à vrai dire. Alors donc, justement, pour réaliser ce look, qu'est-ce que j'ai utilisé? Je vous montre ça tout de suite. J'ai utilisé la Birthday Skin Primer de SheGlam. J'ai également utilisé le Skinfinite Hydrating Foundation. Vous savez, j'avais acheté des échantillons pour le tester. J'ai utilisé également le bronzer liquide, le Sun Sculpt Liquid Bronzer. En poudre de finition, le fameux petit duo là, Insta Ready, qui combine une poudre contour de l'œil et une poudre libre pour tout le visage. J'ai mis au test également les deux sortes de blush que propose SheGlam, donc une palette de 3 blushs comme ça. Et de l'autre côté, un blush un peu crème gel. Ce sont les Cosmic Crystal Mousse Blush. Et j'ai ressorti, parce que j'avais envie, j'ai ressorti un double liner. Donc ça faisait pas partie de mon dernier haul, mais c'est un produit que j'avais déjà et que j'avais gardé, donc que j'ai réutilisé aujourd'hui. Et pour les yeux et plus si affinité, j'ai utilisé la teinte Cactus Cool qui se présente comme ceci, qui est une palette en fait de 12 fards dans cette harmonie de vert. Et alors pour le coup, vous allez voir, je vous ai fait des swatchs, vous allez voir qu'il y a tout un camailleux de vert. Il n'y a qu'une teinte qui n'est pas dans les tons verts, c'est ce fard gris noir, gris intense on va dire, et celui-ci aussi, il n'y a pas de vert dedans, c'est un noir avec des paillettes, mais sinon on a toute une déclinaison de vert et je trouve le camailleux choisi pour cette palette très intéressante. Très intéressant, un camailleux. Et j'ai également utilisé les Jelly Wow. Donc ça c'est pareil, c'est des produits qui sont assez récents sur le site, que moi j'ai en teinte Delirious, qui est un joli... j'ai utilisé, enfin vous allez voir, j'ai utilisé pour plusieurs choses. Donc si tout ça vous intéresse, que vous trouvez ce look relativement sympa, moi je le trouve sympa, mais que vous voulez voir comment s'appliquent les produits et comment j'ai procédé, et ben c'est maintenant. Et puis de toute façon on se retrouve à la fin pour la conclusion et mon avis final sur tous ces produits. Je commence donc avec le primer qui s'appelle Birthday Skin Primer, donc qui doit nous rendre la peau aussi belle que le jour de notre naissance, n'est-ce pas? Bon, on passera sur les chevilles de SheGlam hein, par rapport aux ambitions de leurs produits, mais bon. Du coup, je vous avais dit, c'est un primer qu'on peut venir utiliser en base comblante sur les points qui nécessitent ce genre de base sur le visage, ou la mettre sur tout le visage. Moi, je ne trouve pas que ce soit une base hyper lissante pour l'utiliser localement. Donc du coup, ce que je fais, c'est que j'en prends suffisamment pour faire tout mon visage. C'est une base assez épaisse, hein, faut se l'avouer, c'est pas du tout une base genre crème, c'est plus comme un baume en fait, un baume qui va venir nourrir la peau, parce que c'est quand même une base assez nourrissante. C'est une base que je mets pas mal aussi au niveau du dessous de l'œil, parce que elle a un côté un peu émollient, donc ça va venir bien hydrater mon dessous de l'œil. Mais cela dit, ça reste une base très agréable. Attention, je pense hein, que les peaux grasses, bon, ça risque d'être un petit peu trop justement émollient, un petit peu trop nourrissant pour les peaux grasses. Mais en tout cas, pour ma peau, et vous allez voir après avec le combo du fond de teint, je pense que c'est une bonne base. Alors pour le fond de teint, je vous avais dit, j'avais pris des échantillons, j'avais pris 3 échantillons et j'ai commencé mes tests en fait avec la teinte Shell. Et je pense que c'est ma bonne teinte. Alors j'ai pas essayé les autres, mais franchement au niveau de la teinte Shell, je trouve que ça match complètement. J'ai testé l'application au pinceau et à l'éponge. Je dois dire que je préfère l'application à l'éponge, parce qu'au pinceau, vous savez, c'est ce genre de fond de teint qui peut laisser quelques traces. Par contre l'application à l'éponge se fait très bien. D'ailleurs je pense que ça c'est une éponge qui vient de Shein. J'avais dû acheter il y a déjà un petit moment un lot d'éponges comme ça, un petit peu marron taupe, que j'avais payé 3 francs 6 sous bien évidemment. Sur le site Shein, c'est jamais bien cher. Et du coup, alors je vous ai pas montré
La teinte Shell ressemble à ça. Shell en général, Shell ça veut dire coquillage. En général c'est une teinte un petit peu dorée, mais moi je la trouve pas trop dorée, je dirais plutôt un beige neutre. Et donc du coup vous pouvez voir que ça matche très très bien. En termes de texture, on a une texture fluide, pas trop épaisse je dirais. Par contre c'est vrai que ça a besoin quand même d'être pas mal travaillé. Alors c'est pour ça aussi qu'au pinceau j'imagine que ça s'intégrait pas si facilement que ça. Alors après ça vient peut-être aussi de la base, puisque la base est quand même assez riche, donc ça fait quand même une couche à pénétrer plus importante que si vous aviez une base plus hydratante, plus fine, plus fluide. Mais moi à chaque fois que je l'ai... Alors à chaque fois, j'ai fait 3 applications, c'est ma 3e application avec cet échantillon. La couvrance est bonne et le rendu est, je dirais, soft matte, c'est un rendu assez naturel. Je n'ai pas pris d'anti-cerne de la marque Shiglam parce que déjà j'ai énormément d'anti-cerne et puis que c'est le genre de produit, c'est pas que j'ai pas confiance, mais bon, autant je pourrais me laisser convaincre par un fond de teint, autant en anti-cerne avec mon dessous des yeux. Et on se rappelle que je n'ai plus 20 ans, n'est-ce pas? Et donc du coup c'est vrai que j'en demande un petit peu plus. Par contre aujourd'hui je vais l'utiliser aussi en dessous de l'œil. Alors plus qu'hydratant, je dirais qu'il n'est pas asséchant comme comme fond de teint. Pour moi il y a une différence entre les deux parce que c'est vrai que fonction du spray de finition que je vais utiliser, parce que je l'ai utilisé à chaque fois avec un spray de finition différent, c'est vrai que j'ai un spray qui fait bien tenir le make-up mais du coup qui n'est pas très hydratant. Et quand j'utilise ce fond de teint avec ce spray, du coup en milieu, fin de journée, je commence à sentir un petit inconfort. Cela dit, par contre, pour le coup, il n'est pas asséchant parce qu'il ne marque pas mes zones de sécheresse. Là, je vois notamment la zone au-dessus de la bouche peut parfois poser un petit peu problème et je n'ai pas de souci avec ce fond de teint sur cette zone-là. Alors je vous ai pas dit, mais j'ai mis aussi les petites pinces que j'ai eues sur Shein. Alors c'est vrai que je pense pas forcément trop à les mettre parce qu'en général je mets un serre-tête pour me préparer. Mais voilà, bon, ça fait le job, hein, bien évidemment, on va pas s'en plaindre. Je vais donc ensuite passer au contouring avec le petit bronzer liquide. Alors ça, je dois vous avouer que je l'ai utilisé à plusieurs reprises et que j'aime beaucoup. J'avais déjà testé dans le même format les blush liquides comme ça, donc j'avais qu'une teinte, c'est la teinte Tauride que j'aimais beaucoup. Ça fait très naturel, ça se fond très bien, ça se travaille très bien. Alors il y a plusieurs teintes dans ce bronzer liquide. Moi j'ai pris la teinte Golden Sun. Ça se présente comme ça avec une petite éponge. Donc j'en mets comme ça grossièrement. Je fais mes points en fait de contouring. J'en mets sur le front comme ça. Je fais un petit contour du nez. Et je fais également la mâchoire. Pour le fondre, c'est au choix, soit à l'éponge, soit au pinceau. Là par contre j'ai essayé avec un pinceau assez dense et ça fonctionne aussi sans forcément déplacer la matière. On a un joli reflet, vous voyez, ça se fond très bien. On a un joli reflet, une jolie ombre naturelle en fait. Qu'on peut venir aussi construire, on peut rajouter de la matière sans problème, sans que ça ni déplace la matière en dessous, ni fasse une couche disgracieuse. Et là forcément si vous aimez les textures crème qui se fondent naturellement à la peau, et vous en avez pour votre argent parce que franchement c'est très bien. Il n'a franchement rien à envier au dernier là que j'ai testé de KVD Beauty, le Mode Con. Bon, la couleur n'est pas la même, c'est vrai que j'ai tendance à préférer la couleur et le rendu du Mode Con, mais en termes de texture et de fondu sur la peau c'est tout aussi bien. Donc voilà le rendu non poudré. Donc la peau est confortable, les matières sont bien fondues, le teint est très bien unifié. Pour le coup, à ce niveau-là, je peux rien leur reprocher à ces produits. Je vais ensuite passer à la poudre, donc ce fameux duo de poudre Insta Ready. Donc pour rappel, vous avez la poudre pour le dessous des yeux en compact translucide au-dessus et vous avez en dessous la poudre de baking ou de finition.
Donc moi j'ai pris la teinte Bisque parce que vous avez plusieurs teintes en fait dans cette sélection de produits. Mais je crois que vous avez une teinte translucide, en fait une poudre blanche. Alors la poudre pour le dessous des yeux, elle est pas mal. Franchement elle est pas mal. Maintenant c'est vrai que, bon, encore une fois, moi je poudre pas forcément tout le temps mon contour de l'œil. Parce que, encore une fois, j'ai plus 20 ans, nanani, nanana. Je la trouve assez basique comme poudre. J'ai pas l'impression qu'elle soit hyper lissante, en tout cas pour le dessous des yeux. Je l'ai aussi utilisée en fait sur tout le visage. Je me suis dit allez, tant qu'à faire, autant faire le test. Et je l'utilise également pour poudrer ma paupière mobile. Ça par contre, pour ça il n'y a pas de souci, c'est plutôt pas mal. Elle est fine, hein, je ne vais pas dire le contraire, elle est fine, mais bon, sans plus. Maintenant, si vous n'avez pas de problématique au niveau du dessous de l'œil, paupières un petit peu ridées, etc., pourquoi pas. Mais j'ai comparé en fait au niveau des poudres, parce que moi j'avais testé la première version de la poudre She Glam que j'avais en teinte Natural Color, qui est comme ceci et qui ressemble un petit peu à la teinte Bisque. Les deux poudres se valent. J'aurais tendance à préférer du coup la première version, enfin la poudre seule, puisque moi je n'ai pas d'intérêt à utiliser la poudre contour des yeux. Mais par contre j'aimais bien le principe d'avoir les deux poudres ensemble. Au niveau de la poudre de finition, donc je la place à la houppette dans un premier temps sur la zone T. Et donc après je viens passer un coup de pinceau histoire de bien étaler la matière et puis voilà, de garder le maximum du matifiant au centre du visage. Alors c'est une poudre matifiante, hein. Franchement moi je la trouve assez matifiante. C'est aussi une poudre que je dois venir réhydrater après, parce que sinon j'ai vraiment l'impression qu'elle est un petit peu trop présente sur le visage. Elle est fine, elle ne se sent pas en termes d'épaisseur, mais par contre au niveau du rendu mat, pour moi c'est un chouïa trop. Mais par contre là, si vous voulez une poudre efficace en termes de matité, elle est pas mal. Au niveau des joues, j'ai deux produits à vous montrer. Le premier, c'est ce fameux blush Crystal Mousse que j'ai en teinte Bellini. Alors ça aussi, je l'ai pas mal utilisé. J'ai un petit souci, c'est qu'il s'est déjà un petit peu glacé, j'ai l'impression. C'est une texture très agréable, très soyeuse, vous savez, sous le doigt. Alors c'est une texture sympa parce que du coup, vous voyez, vous pouvez la travailler au doigt sur un teint poudré. Ça va pas venir déplacer la matière parce que justement, c'est une espèce de poudre gel, poudre crème, mais qui n'est pas du tout mouillée. Vous pouvez travailler au doigt, vous pouvez le travailler bien évidemment au pinceau, ou vous pouvez aussi également la travailler à l'éponge. Alors je pense que c'est justement en travaillant le produit à l'éponge que ça a glacé un petit peu le produit, mais le rendu est tout aussi joli. Après ça dépend qu'est-ce que vous souhaitez. Si vous voulez un effet beaucoup plus diffus, moins précis, l'éponge fonctionnera très bien, mais avec le doigt, l'avantage c'est qu'effectivement on peut cibler certaines zones. Moi j'aime beaucoup le rendu fondu au doigt. Au doigt, ça a aussi un petit effet satiné qu'on n'a pas trop avec l'éponge. L'éponge vient juste déposer un voile de couleur, mais travailler au doigt, on a un petit peu plus d'intensité et on a une jolie lumière qui se dégage. Et je vais rajouter du coup un petit peu de ces blushs là. Donc c'est le Sweet Chic Blush Trio. Est-ce qu'il y a une teinte? Oui, c'est Private Cabana. C'est une harmonie comme ça qui tourne autour du corail pêche. Très jolie harmonie. Et je vous disais, peu importe les couleurs, parce que celle-ci paraît très claire, mais elle se voit quand même. C'est pas trop pigmenté, c'est pas trop poudreux. Là je vais rajouter un petit peu de la teinte du milieu qui ressemble un petit peu, enfin c'est celle qui ressemble un petit peu plus à l'autre blush, mais ça se travaille bien, ça se fond bien, ça tient bien, c'est des jolies couleurs, c'est pas très cher. Ces deux blushs, après ça dépend quelle texture vous préférez, mais les deux formules de blush m'ont convaincue alors que mes premiers tests n'étaient pas aussi concluants. D'ailleurs si vous n'avez pas vu ma toute première vidéo She Glam, je vous la remets ici. Mais dans l'ensemble des tests, il n'y avait pas grand chose qui m'avait vraiment convaincue.
On va passer au maquillage des yeux avec la Cactus Cool Palette. Donc cette palette aux jolies harmonies de vert. Là, on est clairement dans le vert. Il y a d'ailleurs que du vert. À part la teinte Color Idée ici qui est un noir pailleté. Et la teinte Sweet Basil qui est, allez, on va dire un gris foncé anthracite. Mais après, toutes les autres couleurs tournent autour du vert. Alors il y a vraiment un joli camailleux de vert. En passant par le vert anis, le vert pomme, le vert forêt, le vert sapin, le vert kaki, enfin bon, bref, plein de verts. Donc on va faire un maquillage bleu. Mais non, je déconne. Alors au niveau des fards mat, c'est vrai qu'il y avait une petite dissonance fonction de la teinte. C'est vrai que les teintes pâles avaient un petit peu plus de mal. Les teintes foncées sont un petit peu plus sèches. Donc on va essayer de faire quelque chose. Je pense que je vais commencer avec la teinte, enfin le vert le plus foncé qui est Relationship Status, qui est ce vert, vert forêt. Alors pour info, aujourd'hui pour le maquillage des yeux en tout cas, j'utilise les pinceaux Friara dont on entend beaucoup parler en ce moment. Et là pour le coup c'est le E16, le Blending Brush. Donc j'appose la couleur. Vous voyez par exemple cette teinte est relativement bien pigmentée. Donc je la pose en coin externe et je vais sans rajouter de matière étirer la forme. Et je reviens allez, aux 2/3, je fais les 2/3 de la paupière mobile. Avec le E23, donc cette fois-ci c'est un petit pinceau plat assez précis. Je vais faire mon ras de cils inférieur avec cette même couleur. Et je vous rappelle que je n'ai pas de base, hein. J'ai juste mis en base, j'ai juste le fond de teint que j'ai poudré. Un autre pinceau estompeur, cette fois un petit peu plus gros, c'est le E24. Et j'ai envie d'estomper cette couleur avec le In a Pickle, qui est cette teinte kaki claire, qui est un petit peu plus poudreuse pour le coup. Et du coup, j'estompe mes bords. Blending Brush, toujours de chez Friara, là c'est le E18. Je vais prendre la teinte Pear Naked, qui est ici, qui est ce joli vert, alors moi j'aurais dit pomme, eux ils ont dit pear, poire. Pomme, poire, des pommes et des Scooby-Dooby-Doo. Enfin bon bref. Donc moi je trouve que c'est un joli vert pomme que je vais venir en fait mettre en continuité et revenir un petit peu au coin interne. Alors celui-ci est un petit peu moins pigmenté, j'ai envie de dire, mais bon, ça va. En travaillant le fard, on arrive quand même à avoir une petite intensité. Donc c'est également celui que je mets en ras de cils inférieur, donc je rejoins le coin interne et je vais le fondre dans le vert foncé. Petit annulaire, numéro H28 42 56. Oh, sinon on peut plus rigoler. Je vais prendre cette fois la teinte Blue Agave, qui est une très jolie teinte scintillante, la plus foncée. Et je vais juste la déposer en fait fondue à mon coin externe. Et là on commence à avoir des jolis reflets. Je pense techniquement, vu comment les fards sont compactés, que c'est un fard vraiment à utiliser au doigt. J'ai pas essayé au pinceau, mais à mon avis on aura moins de difficultés au doigt et le rendu est quand même assez opaque pour cette teinte là. Et du coup en coin interne, même annulaire 26, 54, 66, 78. Oui, c'est pas le même, mais et cette fois je vais prendre la teinte Skrilla, cette teinte là, qui est de toutes les teintes de la palette, celle qui est un petit peu plus crunchy, vous savez, mais qui est quand même très jolie une fois posée sur la paupière, et qui finalement n'est pas trop épaisse en fait. Parce que c'est toujours le problème avec ces fards très chunky sous le doigt, c'est que des fois ça fait un pâté sur la paupière, et là j'ai l'impression que c'est pas trop le cas. Et elle est très jolie cette teinte. Je prends un petit pinceau mousse
pour travailler plus précisément mon coin interne, puisque c'est cette même teinte que je vais déposer par-dessus le vert pomme, ou poire et des Scooby-Dooby-Doo. Quelques petites chutes de paillettes, mais rien de bien méchant. Et en tout cas, les paillettes sont assez fines, donc elles ne se voient pas énormément. L'ensemble est quand même assez sympathique. Je vais reprendre juste un petit peu de In a Pickle, donc le fard que j'ai utilisé pour estomper, histoire de redonner un petit coup sur l'ensemble de mon contour de l'œil. Et comme j'ai envie d'être un petit peu folle, rappelez-vous, j'avais aussi ce fard en gel, comment ils appellent ça, les Jelly Wow Eyeshadow Pop, que j'ai en teinte Delirious, qui est une très belle teinte en fait que j'ai déjà essayé. Alors je l'ai essayé en highlighter. C'est un très joli highlighter, un peu futuriste, avec des petites paillettes bleues, vertes, mauves, très sympa. Alors je disais que ça ressemblait peut-être au Jelly Much. C'est un petit peu plus mouillé, à voir si ça sèche plus vite ou moins vite. Justement, le fait que ce soit une texture un petit peu plus mouillée, ça sèche peut-être un petit peu moins vite que les Jelly Much, donc ça c'est à voir dans le temps. Et la teinte est super jolie, je ne sais pas si vous allez voir. Donc voilà ce qu'on obtient. Et du coup, je vais rajouter ça par-dessus pour donner un effet un petit peu bleu vert pan au make-up. Ça n'a pas l'air de... J'avais un peu peur en fait en utilisant ça sur des fards que ça déplace un peu la matière, mais non, pas du tout. Donc il faut y aller tout doucement, hein, tapoter, faire en sorte que ça sèche en même temps, mais ça donne une dimension un petit peu plus holographique au make-up et c'est plutôt pas mal. Et bien ma foi, on s'en sort bien, je trouve. Pour finir, j'ai... alors ça faisait partie d'une autre commande, c'est un vieux produit, c'est un double eyeliner. Donc vous avez d'un côté un eyeliner crayon noir, que je vais mettre donc en muqueuse. Alors il est noir, ça c'est pas le problème, mais je le trouve quand même un petit peu sec pour un crayon un peu rétractable comme ça. Et de l'autre côté du coup vous avez un eyeliner feutre et là je vais en profiter pour faire mon trait de liner. Bah écoutez, ça fonctionne, il est bien noir, il est facile à manipuler. C'est un produit que j'avais gardé, donc franchement c'est que ma première impression était bonne et là j'ai eu aucun souci non plus pour travailler le produit. Alors pour information, parce que je pense qu'il y en a beaucoup des styles de liner comme ça, c'est le Expert Dual Eyeliner. Je n'ai pas de mascara à tester dans la marque parce que j'aime pas trop les mascaras asiatiques en règle générale. Donc je mets mon mascara, je fais l'autre œil et je reviens. Me revoilà look terminé pour faire la conclusion sur ce fameux test Shiglam. Qu'est-ce que j'ai fait pour fignoler? J'ai mis un rouge à lèvres, déjà un Lip Stories que j'ai en teinte Labyrinth City. C'est une petite teinte mate comme ça, assez nude soutenue on va dire. J'ai également mis, je sais pas si vous allez le voir, mais j'ai également mis le Jelly Wow en highlighter pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça donne. Alors ça fait très pailleté, hein, mais bon, vous savez que moi j'aime bien. Et je trouvais que c'était pas mal avec ce look un petit peu rock Apache. D'ailleurs j'ai mis mes plus belles boucles d'oreilles pour rendre hommage à ce look un petit peu amérindien. Alors qu'est-ce que je pense de tout ça? Bah écoutez, je sais pas vous, mais moi le résultat me plaît énormément. Le travail des yeux est très joli. Le travail du teint est plutôt pas mal. Alors qu'est-ce que je vous recommande ou que je ne vous recommande pas? J'ai envie de vous dire que les deux produits qui m'ont le moins bluffé, c'est la base. Même si elle est très bien, je trouve pas que ce soit une base super agréable. La texture est quand même assez épaisse. Donc voilà, il faut vraiment aimer ce genre de base baume. Moi je préfère les bases un petit peu plus légères, un petit peu plus fluides, etc. Et comme l'effet lissant n'est pas hyper voyant, je vois pas trop l'intérêt. Du coup, et puis je vous dis, j'ai le petit doute aussi sur les peaux grasses, donc le fait que ce soit pas universel, etc., je vais pas forcément vous la recommander. La poudre, bah, c'est pareil en fait, c'est ce que je vous disais, comme moi j'ai l'ancienne version et que je n'ai pas vu trop l'intérêt de la poudre du dessous des yeux,
Elle est fine, mais c'est pas non plus la plus fine, c'est pas une poudre que j'aimerais réutiliser pour poudrer mon correcteur. C'est une poudre techniquement que j'ai utilisée pour poudrer ma paupière en fait, plus précisément, et que la poudre du dessous ressemble à celle que j'avais déjà. Donc bon, après ce sont des bons produits qui font bien le job. Moi je dirais que le plus de la poudre, c'est qu'effectivement elle est quand même bien matifiante. Alors je n'ai pas la peau qui regraisse très vite, donc je peux pas vous dire sur la journée. Moi j'ai pas eu de problème en fait avec le teint en cours de journée. Je vous dis, ça a bien tenu, j'ai pas eu trop de brillance, ça s'est pas déplacé, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Ça veut dire que ce sont des produits, même s'ils ne me correspondent pas complètement, qui font bien leur job. Du coup le fond de teint, alors je verrai hein, parce que les autres teintes que j'ai c'est Fair et Nude, je regarderai un petit peu ce qu'il en est. J'ai bien aimé le fond de teint, il a une bonne couvrance, il tient très bien, il fait une peau relativement jolie, il n'a pas de plus, voilà, qui va faire qu'il blur, etc. Moi je voulais vraiment le tester en fait pour son côté hydratant, et je trouve que la promesse n'est pas complètement tenue. Je trouve techniquement que c'est un fond de teint confortable, mais il n'est pas hydratant. Pour le comparer par exemple au dernier fond de teint asiatique que j'ai testé, qui est celui de The Sea, d'ailleurs si vous n'avez pas vu ma petite vidéo The Sea en collab avec Lulu, je vous la mets là. Celui-ci il est hydratant parce que vraiment il a un confort, et j'ai jamais ressenti d'inconfort en cours de journée, peu importe la base, peu importe le setting spray, etc. Celui-là il est vraiment hydratant tout au long de la journée, il a vraiment ce côté radieux toute la journée. Celui-ci il est juste confortable, et je dois dire que pour les peaux sèches ou même les peaux normales à sèche, ça peut faire une différence, parce que voilà, c'est un fond de teint qui va déjà d'une devoir être réhydraté, ou alors pas être poudré. Alors malheureusement je ne l'ai pas utilisé seul non poudré, à chaque fois je l'ai poudré, mais bon, je le testerai comme ça non poudré pour voir, parce que du coup au niveau de la tenue, au niveau du grain de peau, etc. ça peut être différent. Cela dit, pour le prix ça n'est pas un mauvais fond de teint, voilà, il a une très jolie couvrance et une très bonne tenue, c'est déjà des bons points je trouve. Dans les produits que je peux vous recommander, parce que vraiment pour le prix ça vaut pas le coup de se priver, c'est effectivement le double eyeliner. Bon, je vous disais, le crayon gel est un petit peu sec pour un crayon gel, parce que c'est eux qui marquent gel, hein. Ils mettent pas, c'est pas moi qui l'ai inventé, ils mettent gel. Donc pour moi, gel ça doit être crémeux, ça doit être bien glissé, et c'est pas forcément le cas. Cela dit, comme la mine est très très fine, je vous ai pas montré la mine, mais la mine est très très fine, c'est un crayon aussi qui peut être sympa je pense pour faire le trait d'eyeliner et le flouter derrière. Moi je l'ai utilisé en muqueuse, mais bon, on peut utiliser un eyeliner crayon de différentes manières, donc voilà. Mais par contre le côté feutre liner est très bien, franchement. Pour le prix, j'ai fait mon trait d'un seul trait, il n'a pas accroché sur les fards, que ce soit les fards scintillants, les fards mat, etc. Donc il est bien noir, donc voilà, il n'y a rien à redire. Et alors après, on va rentrer un petit peu dans mes produits chouchous. Les blushs, par rapport à ce que j'avais testé auparavant, n'ont rien à voir. Les textures sont fines, elles se fondent très bien. De mémoire, ce que j'avais testé, c'était quand même assez épais, c'était poudreux, c'était pas très pigmenté, etc. Là, on n'est clairement pas sur ce genre de produit. La palette en fard poudre fonctionne très bien, elles se font très très bien, les textures sont fines, les couleurs sont jolies, ça coûte 5 €, enfin bon, vraiment il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit, vous pouvez y aller sans problème. Et celui-ci, alors mis à part le petit problème technique du glaçage, et encore on repasse un petit coup de doigt dessus et ça refait refondre la matière, et je pense que c'est en utilisant en fait mon éponge mouillée que ça s'est un petit peu glacé, mais ça n'a pas foutu en l'air le produit, et je vous dis, fondu au doigt, je trouve que c'est un très joli rendu. Pareil, c'est pas du tout, ça fait pas du tout sec sur la peau, c'est vraiment entre le produit crème et le produit poudre, donc ça, ouais, ça, enfin je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Dites-moi ça dans les commentaires. Et mon chouchou teint, c'est quand même ce petit bronzer qui fonctionne à merveille. Je veux dire, ça se fond à merveille, c'est bien fondu à la peau, c'est joliment, enfin ça s'estompe joliment. Voilà, encore une fois pour le prix, le côté, alors le côté mousse,
et pratique je trouve pour placer le produit, mais il faut quand même voilà, pour faire tout un visage, surtout que moi vous avez vu j'en mets 2 couches, donc il faut quand même y retourner, que ce soit le bronzer ou même ce que j'avais testé auparavant là, les blush crème, très bons produits qui n'ont rien à envier à d'autres marques, même des marques petit prix, hein, je veux dire par rapport à du Kiko qui a de bons produits dans ce style là, bah franchement ça vaut le coup. Et alors pour les yeux, bah si ça vous plaît ou pas. Moi ça me plaît. La première palette que vous avez vue dans mon dernier bilan make-up dans les tons kaki, là la Viva la Léopard, était assez intéressante, assez impressionnante en termes de pigmentation. Celle-ci, alors faut que je la travaille un petit peu plus, mais je n'ai pas eu de problème à travailler les fards. Certes, certains fards sont un petit peu moins intenses, mais ça vient aussi du fait que ce sont des couleurs pâles, hein, faut pas le nier. J'ai très hâte en fait de tester les fards comme ça qui sont crème intense, voir si ça tient bien sur la paupière, parce que j'avais quand même l'impression que c'était un petit peu plus gras que les autres, que les toppers par exemple, enfin toppers. Je dis topper parce que ça a la texture un petit peu d'un topper, mais vous voyez que c'est quand même très intense, surtout que j'avais pas mis de fard en dessous, donc c'est sur la paupière nue, donc c'est quand même très coloré. Malgré une différence de texture et parfois des textures un petit peu particulières, au swatch j'avais une petite appréhension, mais en fait en travaillant les fards ça fonctionne très bien. On a... franchement, encore une fois, je vais me répéter, mais pour le prix, je trouve que ça vaut vachement le coup et que SheGlam a vraiment fait des efforts par rapport à la qualité des produits. Alors certes, il y a des fards qu'il va falloir venir travailler, mais ça ne me dérange pas puisque pour le coup, quand on vient travailler la couleur, elle se construit et elle reste. Il suffit pas juste de passer un petit coup, rappelez-vous, ma conclusion sur The Sea, c'est un peu ce que je reprochais à la palette, c'est qu'il y a certains fards, effectivement, on vient construire la couleur et puis en estompant, tout se barre. Là, c'est pas le cas. J'ai même avec le phare foncé, pas eu du mal à estomper avec mon fard plus clair, mais on sent que voilà, la couleur est là et qu'elle est bien accrochée. Donc ça peut être un plus parce que après j'ai pas eu de problème à estomper. Donc il y a de la pigmentation et en même temps c'est facile à travailler. Dernière chose que je voulais dire quand même, c'est que les Color Story de ce genre de palette, alors je sais qu'ils en ont ressorti derrière, là ils ont fait une collection duochrome etc qui m'appelle fortement, mais bon, je trouve que ce format de palette, entre la Viva la Léopard et celle-ci, la Cactus Cool etc, il y a quand même des jolies choses. Ça demande un petit peu à être travaillé, mais en même temps, on n'est pas sur du Natasha Denona, les mecs, hein, faut se remettre un petit peu à notre place. Je trouve que pour le prix, c'est très correct et que je vais continuer à suivre les sorties SheGlam et que de temps en temps, je me permettrai une petite commande parce qu'en plus, il y a toujours des codes, c'est ça, c'est pas cher, il y a toujours des codes. Là, il va peut-être y avoir aussi des offres pour le Black Friday, donc n'hésitez pas à les regarder. Je vous mets de toute façon le lien, je sais pas si j'ai un lien de parrainage ou quoi que ce soit, enfin, bon, bref, vous connaissez Shein, vous savez comment ça fonctionne, voilà, il y a toujours quelque chose à avoir avec Shein et pour le coup SheGlam, donc je valide. Et j'ai oublié cette petite chose. Cette petite chose, pour le prix, est aussi très intéressante puisque vous avez vu, on peut travailler le produit sur la paupière. Vous pouvez le mettre sur toute la paupière pour avoir une paupière scintillante. Un thread liner, ça fait son effet. Vous pouvez l'utiliser en highlighter si vous aimez les highlighters bien intenses, bien colorés, pailletés, etc. Donc ça... juste à voir effectivement si la texture sèche vite ou pas, mais j'ai quand même de bons espoirs pour ce produit là. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Vous étiez bien nombreux et nombreuses à me demander cette revue, donc pour me féliciter et m'encourager et me remercier, n'oubliez pas les petits pouces en l'air. N'hésitez pas à partager aussi si vous avez testé des produits, que ce soit des tops ou des flops, comme ça tout le monde en profite, moi aussi, on partage dans les deux sens. Et en attendant une prochaine vidéo, bien évidemment, je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao.